Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai trop envie de faire une vidéo, il fait super beau et je me sens vraiment connectée avec l'eau en ce moment et j'ai beaucoup de messages qui me viennent par rapport à ça. Il y a beaucoup le mot nettoyage qui me vient et on va se laisser guider parce que je sens que ouais, il y a des informations qui vont venir et récemment j'ai vécu pendant quelques jours ça chahutait à l'intérieur de moi, vous voyez, c'était un peu, il y avait un peu des courants différents, des courants contradictoires et j'étais pas forcément au top de ma forme. C'est comme s'il y avait des choses qui remontaient, des choses qui avaient pas été traitées suffisamment en profondeur, d'accord? Et c'est vraiment ce que j'ai vécu récemment, donc si vous l'avez vécu, ou si vous le vivez en ce moment, ou si vous allez le vivre, on sait pas, voilà, le temps n'existe pas, you know. Eh bien, je pense que cette vidéo peut vous faire du bien. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est que cette vidéo, elle va me faire beaucoup de bien aussi. Donc, ma foi, on va y aller. Euh, Par rapport à l'eau, en fait, ce qu'on me montre, c'est que il y a vraiment... Donc, il y a Gaïa qui évolue, qui ascensionne, etc. On entend tout le temps dire ça. Et voilà, comme chaque espèce, comme chaque entité, bah, on évolue. Voilà. Et Gaïa, la Terre, le fait aussi. Et sur Gaïa, il y a l'eau. Et en ce moment, l'élément de l'eau, donc les océans, la mer, c'est nettement en train de monter en vibration. C'est vraiment en train de... Vous voyez, voilà, ce qu'on me montre, c'est vraiment les profondeurs des océans, qui sont noires. Vous savez, c'est un peu comme nos zones d'ombre, et j'aime pas trop mettre des étiquettes sur ces choses-là, mais on pourrait l'apparenter à nos zones d'ombre, finalement, les profondeurs des océans. Et à la surface, on a vraiment tout ce qui est conscient, tout ce qui est la lumière, etc. À la surface de l'eau, il y a la lumière qui rentre, etc. Mais quand on arrive en bas, vraiment en bas, dans les profondeurs de l'océan, tout est noir. Et en fait, finalement, ce qu'on me montre, c'est qu'en fait, c'est comme si l'océan, il était biphasé. C'est comme si, vous savez, l'huile essentielle, ça se mélange pas avec l'eau et ça se mélange uniquement avec de l'huile végétale. Et en fait, finalement, c'est comme si on avait de l'eau, d'accord? Donc l'eau à la surface, qu'on pourrait, oui, qu'on pourrait connoter au conscient. Et dans les profondeurs, c'est comme si c'était une huile essentielle qui en fait, elle a tellement été enfouie qu'elle n'arrive pas à se mélanger avec l'eau. D'accord? Ce qui est tout à fait logique, hein, parce que c'est un processus chimique, j'ai envie de vous dire. L'eau et l'huile essentielle ne se mélangent pas. Et en fait, finalement, c'est comme si euh, l'eau de la Terre, elle est en train vraiment de s'élever en vibration pour en fait faire monter les profondeurs, les faire remonter à la surface. Et pour que tout ce qui est en haut est en bas, comme on le dit très souvent, pour que tout puisse s'unifier. Et en fait, vu que l'homme, il est constitué à 70, 80, je sais pas exactement, mais pourcent d'eau, eh bien c'est ce qui se passe aussi pour lui dans ses corps énergétiques, dans ses corps en fait, hein, parce que le mot corps, il a toujours un S. Donc oui, on a plusieurs corps. Le mot en lui-même, en tout cas en français, il parle pour lui tout seul en fait. On a plusieurs corps. Et le nettoyage, il se fait vraiment sur tous nos corps. Et c'est vraiment ça qu'on me montre, c'est que en nous-mêmes, c'est comme si on avait plusieurs courants. Voilà, on a nos profondeurs, on a vraiment donc la surface on pourrait dire en haut en bas, mais peu importe, la surface ça pourrait être là, les profondeurs ça pourrait être en haut de notre corps. Et en fait ce qui se passe c'est que c'est comme si nous aussi on a vraiment nos profondeurs qui commencent à chahuter, à remuer, à remuer, à remuer, pour en fait remuer et venir se dissoudre dans l'eau, dans l'océan, dans notre océan intérieur. Parce qu'en fait, ce qu'on me montre, c'est qu'on a tendance, nous, l'être humain, à être constamment, à disperser notre énergie. Moi, la première. Hein. Moi, la première. Et c'est vraiment ça que je vois, c'est plusieurs courants, en fait. Vous savez, comme si... En fait, voilà, c'est vraiment ça. Je vais vous montrer. On vient de m'envoyer l'image, là, par texto. Imaginez, vous êtes en plan drone, d'accord? Donc vous avez une vue du ciel, ok? Et en dessous de vous, vous avez une rivière qui passe là, une rivière là, une rivière là, une rivière là, une rivière là. Et en fait, elles veulent toutes aller vers l'océan, ou plutôt dans le fleuve, peu importe, la rivière, voilà, la rivière dans le fleuve, on va dire, dans un lac. Elles veulent tous se réunir, mais en fait, elles sont trop loin, en fait. Elles sont trop dispersées les unes des autres, il y a trop de distance entre les unes et les autres, et du coup, elles n'arrivent pas à se retrouver. Et en fait, c'est comme ça en nous. C'est ce qu'on me montre, c'est que, en fait, on a énormément de courants en nous, mais qui ne sont pas forcément de la même nature. C'est-à-dire que
il y a le courant de nos pensées. Oh, j'aspire trop à faire ça, et j'aimerais trop faire ça, là, là. Il y a le courant, j'aimerais trop être comme ça. Il y a le courant de nos paroles. Ok, est-ce que mes paroles reflètent ma pensée profonde? Et puis il y a le courant de nos comportements, de nos actions, de nos actions. Est-ce que de la façon dont j'agis finalement, c'est vraiment dans la même essence et dans la même nature de mes pensées et que mes paroles, vous voyez? Et en fait, il y a plusieurs courants comme ça qui, très souvent, eh bien, vont à contre-courant. Vous voyez, c'est comme si en fait, ils vont tous en sens contraire et finalement, ça nous... C'est comme si, voilà, on ouvre un robinet et on laisse ouvert ce robinet constamment et finalement l'eau elle déborde du robinet, elle déborde du robinet, elle déborde du robinet, oui du robinet, de la robinetterie ce que vous voulez, de la vasque, de la baignoire. Et en fait c'est nous, ça c'est nous. Et en fait on se laisse submerger et on se laisse déborder par toutes ces eaux intérieures qui ne sont pas opposées mais qui sont plutôt, qui fonctionnent à contre-courant et du coup qui sont contre-productifs et du coup qui nous fatiguent, d'accord? Et en fait c'est vraiment ça, il faut absolument qu'on se détendre, d'accord? Commencez par juste regarder votre position là, en ce moment même. Quand vous regardez ma vidéo ou vous l'écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de faire, je sais pas, la vaisselle en même temps? Est-ce que vous êtes en train, je sais pas, de n'importe quoi? Regardez qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et regardez votre posture. Comment vous vous sentez? Respirez. Et expirez. Et sentez-vous vous détendre en fait. Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous êtes tendu? Parce qu'en fait, ce qui va créer tous ces courants intérieurs et ce qui va créer, qui se diffèrent, qui sont différents et qui marchent à contre-courant, c'est votre capacité à vous détendre. Et apparemment, plus vous allez être contracté, et moins vos courants ils vont pouvoir s'unifier. D'accord? Et c'est vraiment important de comprendre que notre eau intérieure, elle essaye de s'unifier. Comment est-ce qu'elle essaye de s'unifier? Eh bien, exactement comme je vous l'ai dit par rapport à l'image de l'océan, tous nos comportements inconscients, tous nos schémas inconscients, les émotions qu'on n'aime pas ressentir ou des comportements qu'on n'arrive pas à changer, des habitudes, etc. C'est comme si tout ça c'est en train de remonter à la surface. Pourquoi ça remonte à la surface? Pour qu'on puisse vraiment les contempler, les observer au conscient, dans la conscience, d'accord? Pour que ça les fasse remonter à la lumière dans le présent, pour qu'on puisse en faire quelque chose. Ce qu'on nous demande vraiment ici, c'est d'accepter qu'elles soient là. C'est d'accepter qu'il y a des émotions que vous ressentez, que vous n'aimez pas ressentir. C'est inconfortable. Il y en a qui sont très confortables, d'autres qui ne sont pas confortables. Et du coup, il y a des moments dans votre vie où vous n'allez pas vous sentir vraiment très confortable. Ça va être même désagréable pour vous. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que sans ça, oui, je viens de recevoir une image, c'est pas mal, c'est vraiment bien. C'est comme si en fait vous étiez tout le temps en apnée, d'accord? Parce que du coup, si vous voulez accepter que la vie, que le beau, que le lumineux, ben vous êtes... Quand j'inspire, d'accord, la respiration c'est inspirer, expirer, ben quand j'inspire, j'envoie la vie dans mon corps, d'accord? Je fais rentrer la vie en moi. Et quand j'expire, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est une petite mort parce que j'expire la vie de moi. Donc en fait c'est une petite mort et une renaissance. Et la respiration c'est ça, c'est la mort, la renaissance, la mort, la vie, la mort, la vie. Et finalement, si on avait tout le temps que des bons moments, eh ben on serait comme ça. On serait comme ça, on serait en apnée en fait. Et il n'y aurait pas d'équilibre. Et finalement c'est vraiment ça qu'on nous dit, c'est il faut vraiment qu'on apprenne à... Punaise, il fait chaud maintenant. Il faut vraiment qu'on apprenne à équilibrer nos eaux intérieures et ne pas vouloir constamment que se sentir bien, que se sentir heureux. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est super pour moi. Peut-être qu'elle le sera pour vous. Parce que récemment, j'ai vraiment été dans un état où j'étais pas bien. Et je rejetais un petit peu cet état de pas bien et je comprenais pas, voilà, j'avais pas envie de comprendre. Et voilà, j'avais pas envie de comprendre, j'avais pas envie de faire l'effort de comprendre. Et du coup, bah, je me suis laissée aller à cet état de mal-être, voilà. Et du coup, ce que j'arrive à comprendre maintenant, c'est que c'est important en fait, ces moments-là. Parce que si vous n'avez pas de moments de down, des moments où vous avez des coups de mou, où il y a des choses qui remontent,
Mais jamais vous ne pouvez vous réaligner correctement à qui vous êtes. Et jamais vous ne pouvez vous remettre en question. Et jamais vous ne pouvez évoluer. Parce que si on n'avait que la vie tout le temps, que la respiration, bah au bout d'un moment, si on reste tout le temps en apnée, bah on meurt. Et finalement, quand on est en apnée, on est obligé de retomber dans cet équilibre de vie, mort, vie, mort, ok? En fait, l'équilibre, on cherche à se rééquilibrer. C'est vraiment ça qu'on me dit et c'est pour ça maintenant je comprends beaucoup mieux pourquoi je suis connectée, vraiment connectée à l'élément de l'eau en ce moment. C'est que notre être intérieur, il est semblable à une vasque, à un vase finalement, avec plein d'eau à l'intérieur. Des courants différents, des courants qui veulent pas forcément tout le temps dire la même chose, qui sont pas forcément de la même nature et du coup qui se contredisent. Et on a besoin d'apporter de l'harmonie dans tout ça, d'apporter du beau, d'apporter non pas du positif ni du négatif, mais de la neutralité, de la bienveillance. D'accord? Si vous vous sentez en ce moment, voilà, il y a des émotions, par exemple, je sais pas, une émotion de tristesse que vous avez par rapport à, vous vous sentez peut-être pas à votre place dans le travail dans lequel vous êtes, mais finalement, si c'était là, c'était dans les profondeurs de votre océan et que maintenant ça remonte, c'est peut-être qu'il est temps d'en faire quelque chose, et c'est même sûr, il est temps maintenant d'aller de l'avant, il est maintenant temps de changer pour vous réaligner, et réaligner cet océan, parce qu'en fait notre océan intérieur, il ne fait que ça. Il ne fait que quoi? Eh bien, il ne fait que se rééquilibrer constamment et nous envoyer des messages pour constamment se réaligner, se purifier. Parce que nous sommes un océan. Et au même titre que la Terre, nous sommes en mode biphasé. Hein. Nous avons été en mode biphasé, peut-être triphasé, peut-être 5-phasé depuis hyper longtemps, d'accord? Et là, on est en train de tout unifier, de tout mélanger, mélanger. Et du coup, bah oui, c'est inconfortable. On peut ressentir ça comme un inconfort et c'est tout à fait normal. Mais s'il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de création, il n'y a pas de renouveau. Et encore une fois, vraiment garder cette image de respiration, je la trouve hyper intéressante. Gardez cette image en tête de vous dire que s'il y a tout le temps de l'inspiration, on fait de l'apnée. Et du coup, il faut absolument qu'on retrouve notre équilibre, c'est-à-dire vie, petite mort. Vie, petite mort. Et oui, parce qu'on est constamment en train de changer, en train d'évoluer et de mourir et de renaître à chaque instant. C'est pas forcément une image et une métaphore, ça. C'est vraiment la vérité, c'est qu'en chaque instant, il y a la transformation. En chaque instant, vous avez la potentialité, vous avez le potentiel vous avez le potentiel de vous retrouver, de retourner à l'intérieur de vous-même et encore une fois de tout transmuter. En fait, j'ai vraiment ce mouvement-là parce que ce mouvement, c'est un peu le mouvement, vous vous laissez porter par l'océan, d'accord? Vous vous laissez porter par l'océan et dans l'océan, il y a quoi? Eh ben, il y a tout et rien. Et le tout et rien, c'est quoi? C'est le positif et le négatif, comme on dit en tant qu'humain sur Terre. Et finalement, tout ça, c'est une neutralité. Tout ça c'est neutre finalement, parce qu'on a besoin de tout ça pour se réajuster au quotidien. Et si vous êtes seulement en gratitude pour ces moments où vous êtes comme ça, bah vous allez être en apnée et vous allez être en saturation, en trop plein en fait. Et votre corps il a besoin de se rééquilibrer, votre être entier il a besoin de se rééquilibrer. Il a besoin de faire... Il a besoin, et c'est un cycle, c'est ça en fait. C'est j'amène la vie, je sors la vie. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites pipi? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus de l'urine? Allez, c'est parti, vous avez 3 heures. Non, vraiment, ce qu'on me montre par rapport à ça, c'est qu'en fait, vous buvez, d'accord? Donc vraiment, vous allez vous remplir d'une énergie dans votre corps, ok? Et une fois que cette eau à l'intérieur de vous, elle a fait tout son cheminement en vous, d'accord? Une fois qu'elle a fait tout ce dont elle avait besoin pour vous, elle vous a apporté tout ce dont elle pouvait vous apporter, qu'est-ce qui se passe? Et bien maintenant, il est temps de digérer tout ça, d'éliminer tout ça, et ça s'élimine par l'urètre, en étant comme de l'urine. Et finalement, l'eau, la nouvelle eau, se transforme en ancienne eau, en eau usée. Vous voyez, les eaux usées en nous, et bien c'est ça. Et si on n'avait pas ce processus de je me remplis et je me décharge, j'élimine ce qui n'est plus, ce qui n'a plus nécessité d'être en moi, ben, si on n'avait pas ce processus-là, ça serait compliqué pour s'harmoniser, ça serait compliqué pour s'équilibrer et ça serait compliqué pour danser la vie et pour évoluer en fait. Donc vraiment ce qu'on nous dit ici, c'est ce processus de nettoyage avec l'eau est très important.
Si vous pouvez aller vous baigner, faites-le dans une piscine, à la mer, à l'océan, faites-le. Si vous voulez bénéficier de l'énergie de l'eau et que vous n'avez pas d'eau à proximité de vous, vous pouvez juste méditer sur l'énergie de l'eau et elle va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. En tous les cas, aujourd'hui, Gaïa, c'est vraiment ce qu'elle nous dit. Elle nous dit réunifiez vos eaux intérieures et faites la paix avec votre océan. Parce qu'en fait, finalement, moi, par rapport à mon expérience ces derniers jours, c'est que j'étais en colère contre les choses que je ressentais et que je ne voulais pas ressentir parce que c'était désagréable, vous voyez. Et en fait, plus j'étais en colère contre moi, et bien plus je compartimentais mes eaux intérieures et plus je me contractais et plus je compartimentais mes eaux. Et c'est exactement ça. Alors que si vous accueillez dans la bienveillance et dans l'amour et dans la joie tout ce qui vous constitue, tout ce qui vous traverse, vous leur permettez vraiment d'avoir un résultat optimal en vous, de faire leur processus intérieur de manière optimale, d'accord? Et plus vous allez les aimer avec bienveillance, tout, que ce soit inconfortable ou confortable, agréable, magnifique, triste, horrible, peu importe ce qui vous traverse, vivez-le, parce qu'on est ici pour expérimenter dans notre entièreté. C'est tout ce qu'on est venu faire ici, s'unifier, unifier nos eaux intérieures. On n'est pas venu ici pour être en apnée comme ça. Ah bah, j'allais faire sortir du jus. On n'est pas là pour être comme ça. On est né sur Terre. Notre âme, elle est venue ici pour s'incarner alors. Détendez-vous. Moi, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses à dire, si ce n'est voilà. Faites vraiment. En fait, ça devrait être vraiment notre priorité absolue en ce moment sur Terre. Non, pas en ce moment sur Terre, tout le temps. C'est la qualité de notre eau intérieure. Comment est-elle? Comment est-ce que vous vous sentez? Parce que, encore un dernier exemple, vous voyez, je me sentais en colère par rapport à ces états-là que j'avais. Et d'un côté, j'avais envie d'avancer. Donc du coup, je me retrouvais avec deux courants, deux rivières opposées. Et du coup, au lieu de... Elle faisait comme ça. Et du coup, ça perturbait encore plus ma paix intérieure. Ok? Et ce qu'on nous demande vraiment, c'est d'unifier nos eaux, qu'on devienne l'océan et qu'on suive notre océan. Ok? Qu'on le suive et qu'on ait confiance en lui. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous. Et n'oubliez pas que le plus important c'est vraiment de cultiver votre paix en vous-même. Ciao!